old until we are found. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We be old until we are found. How long can you wait? We be old until we are found. How long can you wait on me? We be old until we are found. How long can you wait? How long can you wait? We be old until we are found. If it takes an eternity, will you wait? How long can you wait? Teachers wait. Women wait. Yes, yes, prophet wait. Wait upon the Lord. As men who wait upon the Lord, it shall renew their strength. We be out. How long can you wait on it? As men who wait upon the Lord, it shall renew their strength. We be old until we are found. We be old until we are found. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We be old until we are found. How long can you wait? We be old until we are found. How long can you wait on me? We be old until we are found. How long can you wait? How long can you wait? We be old until we are found. If it takes an eternity, will you wait? How long can you wait? Teachers wait. Women wait. Yes, yes, prophet wait. Wait upon the Lord. As men who wait upon the Lord, it shall renew their strength. We be out. How long can you wait? Sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu sait tourner vers toi, ta paix. Amen, amen, Seigneur Dieu, parle-nous encore en cette étude biblique. En ce premier mardi de ces deuxièmes trimestres, nous voulons écouter ta voix. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, venir dans ta présence comme dans un restaurant où nous voulons manger commandé à la carte. Nous voulons être nourris comme toi tu l'as prévu. Parle-nous, Seigneur, nous te faisons totalement confiance. Même si nous avons des problèmes financiers,
Si tu veux nous parler ce soir de la sainteté, parle-nous. Même si nous avons des problèmes de sainteté, si tu veux nous parler des finances ce soir, parle-nous. Nous ne voulons pas te téléguider comme si tu étais notre esclave ou notre serviteur. Tu es notre maître. Nous voulons écouter ce que tu as prévu ce soir. Nous te faisons totalement confiance. Nous savons, Seigneur, même si nous ne venons pas écouter des choses que nous espérons entendre, mais si cela vient de toi, nous savons que ça servira à notre destinée. Bénis ta parole, rends ta parole, rends les messages et les messagers. Atteins tes objectifs ce soir. Ouvre, Seigneur Dieu de grâce, nos yeux spirituels. Viens aiguiser notre entendement spirituel, afin que nous puissions entendre comme tu veux que nous puissions entendre. Donne à ton peuple la sensibilité spirituelle, afin de saisir la pensée de Dieu ce soir. Bénis cette église, bénis ceux qui vont suivre sur Internet, bénis Seigneur ceux qui sont ici présents, bénis ceux qui vont suivre ce message en différé. Prends le contrôle de la technique, prends le contrôle de nos cœurs, de nos âmes, de nos pensées. Dans le nom de Jésus, que l'homme baisse, que l'homme diminue et que Christ croisse. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de rester debout un instant. J'ai une portion d'écriture à vous proposer, sinon deux. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 1er. Nous lirons le verset 1er au verset 8 et nous lirons Acte 2, 40 à 47. Acte chapitre 1er. Le verset 1er au verset 8. Vous y êtes? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencements, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte chapitre 2. 41 à 47. Acte chapitre 2, 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole, donc la parole prêchée par Pierre, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de saluer le frère et la sœur à vos côtés, en lui souhaitant un bon culte d'études bibliques de ce soir. Le thème de mon message ce soir, ça sera de la chambre haute aux extrémités de la terre. De la chambre haute aux extrémités de la terre. Je rappelle que nous sommes en train de parler depuis un moment de l'évangélisation, qui est la grande commission, qui le cœur de Dieu bat pour l'évangélisation. Tout ce que Dieu peut faire, bénir les hommes, tout ce que Dieu peut faire, délivrer les possédés, guérir les malades, c'est avant tout parce qu'il veut sauver des âmes. Et si nous sommes ici sauvés, nous ne devons pas oublier, nous sommes sauvés pour sauver. Dans les deux textes que nous avons lus, assez complémentaires, nous voyons que Jésus, quand il est ressuscité, il rejoint ses disciples pendant 40 jours pour les enseigner les choses concernant le royaume. Et c'était comme une forme de dernière ligne droite où il le préparait avant qu'il s'en aille auprès du Père. Et en leur parlant, Jésus-Christ, encore une fois de plus, je dis encore parce que déjà, dans Matthieu 28, il avait dit, il leur parle en leur disant que vous devez rester dans la chambre haute, aspirer, soupirer après ce que le Père a promis, la puissance du Saint-Esprit, dans le seul but de propager la bonne nouvelle de l'Évangile, dans le seul but d'aller annoncer les messages de l'Évangile en Judée, à Jérusalem, à Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. C'était une mission assez difficile pour les apôtres. Aujourd'hui, pour nous, cette mission, je dirais, facile en termes de l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, c'est facile d'aller d'un point du monde à un autre parce qu'il y a maintenant des avions, il y a des moyens de transport un peu plus sophistiqués qu'au temps des apôtres. Et même sur les points technologiques, on peut aller prêcher dans un pays sans qu'on s'y rende physiquement. Mais pour les apôtres, c'était une mission assez différente, assez difficile même. Mais Jésus leur donne le secret, que vous irez à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre par le simple fait que vous recevrez une puissance. Et donc, ça sera la puissance que vous aurez qui vous permettra d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi, je crois que si tu es un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin d'autre chose pour exceller et réussir que d'abord de Dieu. Tu n'as pas d'abord besoin d'un micro, de chaise, tu n'as pas d'abord besoin que tu aies beaucoup d'abonnés sur Internet pour que ce que Dieu a mis en toi puisse atteindre les hommes à qui Dieu a destiné ce qu'il a placé en toi. Les apôtres n'avaient pas la richesse technologique que nous avons aujourd'hui. Les apôtres n'étaient peut-être pas des érudits. Les apôtres n'étaient pas des hommes très intelligents. Les apôtres, oui, ils n'étaient pas des hommes très intelligents. Parce que lorsque nous voyons leurs origines, sur 12 apôtres de Jésus-Christ, eux tous étaient des Galiléens, sauf Judas qui l'avait trahi. Et la Galilée, en ces temps, c'était comme une forme des banlieues. La Galilée, c'était un environnement où les gens n'étaient pas vus comme des personnes respectables, n'étaient pas vus comme des gens intellectuels avec un grand background intellectuel. C'était donc des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes qui n'avaient pas une très très grande valeur aux yeux du monde. Cependant, Jésus prend ce type de personnes et il leur donne la puissance du Saint-Esprit. Et ces hommes négligés sont devenus des grands orateurs, des hommes qui ont bouleversé la terre. Jusqu'aujourd'hui, 2000 ans après, nous parlons encore de ces hommes. Parce que ces hommes avaient reçu une puissance de Dieu et la puissance de Dieu leur avait permis de surmonter les désavantages sociaux qu'ils pouvaient avoir, de surmonter tout ce qui pouvait les entourer, les empêchant de percer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ton arrière-plan social, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton niveau social ou ton niveau financier, si le Seigneur t'a choisi et te donne sa puissance, tu accompliras ce qu'il a prévu que tu accomplisses.
Que les hommes te soutiennent ou qu'ils te rejettent. Que les hommes t'acclament ou qu'ils te lapident. Que les hommes t'élèvent ou qu'ils te rabaissent. Si le Seigneur t'a donné sa puissance pour accomplir ce qu'il t'a appelé à accomplir, que ce soit dans le séculier, dans les ministères, tu accompliras ce que Dieu a prévu que tu accomplisses. La Bible dit au jour de la Pentecôte, lorsque les gens qui sont venus, les autres juifs qui sont venus de l'étranger, ils ont entendu les apôtres parler dans leur langue. Pour ceux qui ne le savent pas, les parler en langue qui étaient descendus dans la chambre haute, ce n'était pas la glossolalie, comme nous parlons rabashaka. Il en existe deux sortes de paroles en langue, la glossolalie et la xénolalie. Vous voyez, quand on parle de xénon, ça fait allusion aux hommes, xénophobie et tout le reste. Et ceux qui étaient les parler en langue qui a eu lieu le jour de la Pentecôte, c'était la xénolalie. Donc les apôtres, par l'influence du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler les langues intelligibles sans les avoir apprises. En d'autres termes, les apôtres ont commencé à parler le lingala sans avoir appris le lingala. Ils ont commencé à parler les douala sans avoir appris les douala. Ils ont commencé à parler les mandarins, les chinois, les mandarins, l'espagnol. Parce que les hommes, les juifs qui vivaient dans ces pays-là, quand ils sont revenus, ils ont dit, mais ce ne sont pas des Galiléens. Comment nous les entendons dans nos langues? Parce que les apôtres, les baptêmes du Saint-Esprit qu'ils avaient reçus, qui les a poussés à parler en notre langue, ce n'était pas les parler en langue que nous parlons aujourd'hui, des rabababa yabashata, ce n'était pas la glossolalie, mais c'était la xénolalie, où ils ont parlé des langues intelligibles sans les avoir apprises. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Lorsque la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, il te permet d'avoir les aptitudes qu'en temps normal tu ne peux pas avoir. Moi, je crois que le Saint-Esprit peut te révéler une formule qui change la vie. Je crois que le Saint-Esprit peut te révéler un secret d'un business qui changera ta vie. Je crois que le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux pour te dire, va commencer les implantations quelque part au fond du Cameroun et ce secret-là te rendra riche. Je crois que le Saint-Esprit ne parle pas seulement en termes de prophétie, tu iras, tel endroit tu te mailleras. Je crois que le Saint-Esprit peut aussi t'ouvrir les yeux en te donnant un secret qui change ta vie sociale. Il te dit, commence telle affaire à Douala, tu réussiras. Il te dit, commence à importer ceci, tu réussiras. Frères, sœurs, vous devez aussi comprendre qu'on entend aussi le Saint-Esprit dans les domaines séculiers. On n'entend pas seulement le Saint-Esprit qui te montre des visions où tu te vois au ciel, tu vois les anges. Non, le Saint-Esprit fait aussi des choses où il te parle, il te dit, commence à épargner d'ici 5 ans, je ramènerai vers toi une opportunité qui changera ta vie. Et le Saint-Esprit leur a donné ses capacités, comme Jésus avait dit. Ils sont devenus des hommes puissants. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et les apôtres, la Bible dit dans le chapitre 2, qu'il y avait une stabilité dans leur ministère. De sorte que les âmes se sont converties. Lorsque Pierre pouvait prêcher, 3000 conversions pouvaient se faire voir. Lorsque Pierre prêchait, les âmes venaient pour être baptisées. Ils abandonnaient le péché. Ils abandonnaient l'occultisme. Ils apportaient leurs livres magiques pour brûler. On voit la qualité d'église primitive. Et c'est ça même la pensée de Dieu. L'église que Dieu veut, c'est ce prototype d'église primitive que Dieu avait engendré le jour de la Pentecôte. Je voudrais ici donner quelques caractéristiques de ce qu'a été l'église primitive. Cette église était caractérisée par le fait qu'il vivait dans un environnement chrétien très confortable. Vous savez, quand tu es chrétien, tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu te mette dans un environnement où ta foi sera vécue sans aucun problème. Où tu as un travail, où ta foi est bien. Où tu as un mari, une femme, où ta foi est bien. Tu es dans une famille où ta foi est confortable. Et les apôtres avaient ces privilèges. Ils vivaient dans un environnement où la vie chrétienne était la bienvenue. La vie chrétienne avait un certain confort. Ils vivaient confortablement. Et les apôtres n'avaient pas seulement un confort dans leur environnement pour être des chrétiens, mais aussi à cette époque, les apôtres, leur ministère croissait. La Bible dit que le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On voyait l'église grandir. Comme à la compassion, on voit chaque jour ici, Dieu ajoute une âme, Dieu ajoute une âme. Un culte, les âmes viennent. Les autres cultes, les âmes viennent. On sort dehors, on déborde, même on déborde. On voyait que c'était une église qui était en très bonne santé. La Bible dit que l'église grandissait.
Vous imaginez, une seule prédication, l'église commence avec 3000 âmes. Quel bon début. C'était ça l'église primitive. L'apôtre prêche, 3000 personnes se convertissent. C'est carrément une croisade. Ils commencent une église, les premiers cultes de leur église, c'était une croisade. Quelle autre caractéristique avait l'église primitive? C'était une église où il y avait les miracles et des prodiges. C'était une église où les miracles n'étaient pas extraordinaires. Où les paralytiques marchant, on trouvait ça ordinaire. Les aveugles voyant, on trouvait ça ordinaire. Les sourds entendaient, c'était ordinaire. Les morts ressuscités, c'était ordinaire. La Bible dit qu'il y avait une pluie de miracles, des prodiges se faisaient à l'église primitive. On ne peut soupirer qu'après une telle église, avoir une telle église où on sait que dans notre église, les aveugles voient. On sait que chez nous, quand tu viens, tu as une maladie, quelle que soit la maladie, le sida ou quoi, chez nous, les miracles se font. Et les apôtres avaient une telle église. Mais aussi, il n'y avait pas que les domaines spirituels comment je veux le dire, qui fleurissaient, mais aussi les domaines séculiers. À l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents. La Bible dit que les fidèles de cette église-là, ils vendaient leurs propriétés et ce qu'ils gagnaient, ils partageaient les produits selon les besoins de chacun. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de pauvres dans cette église-là. On voit un homme riche qui vend sa propriété, et l'autre il vend ceci, l'autre il va travailler dans telle entreprise, dans telle banque, et après ils ramenaient tous leurs biens au pied des apôtres. Et puis on commençait à dire, qui a besoin, il a un problème de voiture, tel, prends la voiture. Qui a un problème de loyer, il n'a pas payé, prends. Vous imaginez une telle église? Que tu fasses de moi un pasteur comme ça? Où je vous invite, pas pour les cures d'âme. Frère, c'est quoi ton problème? Visa. Ambassade de France. Je suis l'ambassadeur divin. Peux-tu donner à ces messieurs un visa? Oui, prends le visa. Je ne sais pas moi, maïture ou quoi, titre foncier. Cette maman-là a des problèmes. Tu peux signer son document? On signe son document. Tout le monde était content. À l'église, là, on ne fouillait pas les cultes parce qu'il y avait que des bonnes choses qui s'est passées là-bas. C'est ce que la Bible dit. Il n'y avait pas les pauvres. Donc ça veut dire, quels que soient les besoins des fidèles, on faisait effort à ce que chaque fidèle ait le minimum. Imaginez une telle église. Une autre caractéristique à l'église primitive, les apôtres recevaient la faveur du peuple. Il est très difficile de servir Dieu dans un environnement hostile. Si je peux m'aller plus loin, il est même très difficile de travailler dans la vie séculière dans un environnement hostile. Tu t'imagines, tu vas au travail, tes collègues te mettent des bâtons dans le dos. Tu vas au travail, tout le temps on veut t'empoisonner. Tu vois, l'environnement n'est pas bien. Tu n'as pas la faveur de tes collègues. Et quand tu sers Dieu, tout le temps tu es persécuté. On te dit on va te renier, on va te chasser de la maison, on va te couper la pension. Tu sens que tu n'as pas la faveur de tes contemporains. Tu n'as pas la faveur de ton mari, pas la faveur de ta femme, pas la faveur de tes enfants, pas la faveur de tes parents. Quand tu vas encore à l'église, et puis tu vas encore là-bas. Quand tu rentres, tu viens encore là-bas à 7 heures, tu es encore là-bas. Donc vraiment, ils te parlent, ils te descendent, ils te rabaissent parce que tu n'as pas leur faveur. Mais les apôtres, eux, ils avaient la faveur du peuple. Les peuples étaient derrière eux. Ils soutenaient les apôtres. Qui voudra quitter une telle église? Tout le monde voudrait être un ouvrier dans un tel département. Parce qu'on sait que là-bas, on nous soutient. Là-bas, ça marche. Vous voyez, comme dans certaines églises au Cameroun, n'est-ce pas? Quand tu pries là-bas, on te valide, n'est-ce pas? Mais quand tu quittes là-bas et tu viens ici, ou dans une église sœur comme celle-ci, on dit qu'on t'a lavé les cerveaux. Pas des faveurs du peuple. Mais aussi, cette église bénéficiait des enseignements apostoliques. Si vous le savez, alors j'aimerais vous rappeler. Si vous ne le savez pas, j'aimerais vous informer que l'église primitive ou les chrétiens de la première ère ont été bâtis par les enseignements des apôtres. Et les enseignements des apôtres étaient des enseignements apostoliques de qualité. Ils enseignaient au peuple de Dieu ce dont ils avaient vraiment besoin. Vous voyez, on peut être là, on a des besoins, mais on ne sait pas que j'ai besoin de ceci. Mais les apôtres savaient que c'était vraiment leur besoin.
C'est vrai que les besoins des visas étaient là, les besoins de se marier étaient là, le besoin d'avoir un peu plus d'argent, une troisième, quatrième voiture était là. Mais les apôtres, au-delà des besoins apparents, ils enseignaient les vrais besoins des chrétiens. C'est comme ça, on a vu, ils ont engendré une qualité des chrétiens qui pouvaient tenir fort, des chrétiens même s'il y avait des menaces de mort, ils n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fondés par les enseignements des apôtres. Un jour, un frère m'écrit, il me dit qu'il ne sait plus venir à l'église parce qu'à la maison, on menace. Son père lui a dit que je connais ton pasteur, je connais votre église. Il lui a envoyé la photo que j'avais dans une fiche. Il a dit, si tu oses encore là-bas, j'irai avec une machette à l'église. Et les frères ont dit, je ne peux plus venir. Je dis, mais vraiment, le Cameroun n'est pas un pays qui n'a pas de droit. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on amène une machette comme ça, vraiment? Est-ce que vous allez laisser des trucs comme ça, vraiment? Je dis, frère, donc tu fous l'église parce que quelqu'un t'a dit, je viens avec une machette. Si vraiment quelqu'un t'a avec une machette, tu vas me laisser comme ça. Tu vas les soulever, les faire descendre calmement. Commencer à les masser un peu le corps avec des... Quand il ressort, il comprend qu'on ne fait pas ça à l'église. Parce qu'il ne fera pas ça dans une mosquée. Il ne fera pas ça dans une église catholique. Et ils doivent respecter aussi l'église de Dieu. Un autre m'écrit, je crois les dimanches passés, me dire, ma mère a découvert que je prie à la compassion. Elle a dit, si j'ose encore apprendre que tu vas, je te réunis et j'amène la police à l'église. J'ai dit, mon frère, je ne sais pas, je peux réfléchir mal. Papa Vidal, est-ce que c'est comme ça seulement qu'on amène la police comme ça? Je n'ai rien fait. Vraiment, j'ai rien fait. Et puis le frère, il a eu peur. Il vient pas à l'église parce qu'on a dit, on amènera à ton pasteur la police. Non, quand même, qu'est-ce que j'ai fait? Et les apôtres, ils ont enseigné des gens qui n'avaient plus peur de la mort. Ils avaient enseigné des gens qui n'avaient pas peur des menaces. Et on a vu que les apôtres, ils ont eu des chrétiens très solides. Peut-être ils n'avaient pas l'argent qu'on a aujourd'hui. Peut-être dans leur église, ils n'avaient pas des milliardaires qu'on a aujourd'hui. Peut-être ils n'avaient pas des big church, des méga church comme on a aujourd'hui. Mais ils ont une qualité des chrétiens qui n'est reculée derrière rien. Ouais, aujourd'hui, nous, les enseignements, on les a un peu dilués. On voit les chrétiens, quand la vie est difficile, ils laissent. La plupart des personnes qui viennent à l'église ont des problèmes. La plupart de vous, pour ne pas dire des personnes, de vous avez des problèmes. Si Jésus résolvait vos problèmes, est-ce que vous allez toujours prier? Voyez tous les problèmes que tu as, mariage, santé, travail, l'argent, des enfants. Jésus résout tous tes problèmes. Est-ce que tu prieras encore? Qui priera encore? Maintenant, pourquoi si quand tu as les visas, tu abandonnes Dieu en Europe? On ne prie pas parce qu'on a des problèmes, parce que les problèmes finiront un jour. On prie parce qu'on aime Dieu. Si tu pries parce que tu as besoin qu'on te valide dans un test de travail, on te validera. Mais après, tu abandonneras la prière alors que c'est quand tu es dans le vrai combat même du travail. L'église primitive a également été caractérisée par une vie de prière hors pair. Vous voyez, des fois dans nos églises, on prie difficilement, non? Quand on dit c'est un culte de délivrance ou tout, fire, fire, fire. Mais un culte où on vient seulement prier, les gens fatigués, les gens regardent les autres personnes, et les gens, il manque les mots à dire. Il a l'impression que 2 heures, même 1 heure, 1 heure c'est beaucoup. Il a l'impression qu'il répète les mêmes choses à Dieu, et puis Dieu s'ennuie. Non, non, Dieu ne s'ennuie pas quand tu lui dis les mêmes choses quand tu pries. Le Seigneur n'aime pas les paroles vaines, mais il n'est pas contre que tu pries en répétant les mêmes choses. La Bible dit Jésus à Gethsémane et répétait les mêmes choses, les mêmes choses. Il disait la même chose. S'il est possible, Père, que cette coupe va loin de moi. S'il est possible, la même chose. Et c'était l'église des guerriers de la prière. C'est l'église où les pasteurs disent, tenez-vous debout, commençons à prier. On entendait comme des vagues, ragadabagaba, endelebeke. Tout le monde était en nombre de prière. La Bible dit, ils persévéraient dans les prières. Il n'y avait pas de faiblard spirituel dans la prière. Tous les chrétiens de cette église étaient des guerriers dans la prière. Quand ils se mettaient à prier, on sentait vraiment... D'ailleurs, c'est vrai. La Bible dit de sorte que les apôtres, quand ils se mettaient à prier, la terre tremblait. Tu as déjà lu ça? Actes chapitre 4, lisez ça. La Bible dit, quand ils priaient, la terre tremblait. Vous imaginez les niveaux de vie de prière qu'ils avaient.
Imaginez, Dieu nous donne ces niveaux-là. On prie ici, ça tremble. Même les voisins qui voulaient vous appeler la police. On va dire, si tu oses, ça va entrer dedans chez toi à la maison. Parce qu'ils avaient une vie de prix. Je ne sais pas, frère, mais il y a des choses, nous lisons comme si c'est seulement des légendes. Mais ça s'est passé vraiment de vrai. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu des tremblements de terre ici. Mais il y a des gens qui ont vécu ça, ils vous diront que c'est extraordinaire. Et vivre un tremblement de terre qui est provoqué par la prière. Ça c'est un autre niveau. Mais aussi, les apôtres ou l'église primitive, ils avaient une chorale parfaite. La Bible dit, louons Dieu, glorifions Dieu. Leur chorale n'était pas comme... Bon, je ne veux pas dire ce que vous pensez que je veux dire. Il faut bien regarder ces gens, la chorale. On voit qu'ils ne vous aiment pas beaucoup. Mais la Bible dit qu'ils avaient une Carole. Oh, Carole, désolé. Apparemment, mon péché m'a rattrapé. Ils avaient une chorale parfaite. Louons Dieu, glorifions Dieu. Quand ils chantaient, il n'y avait pas de organe. Ils ne dégamaient pas, ils chantaient bien. Il y a des gens qui aiment les églises où on chante. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous connaissez Hillsong? Hillsong, c'est une chorale, si vous savez. Donc cette église a grandi parce que la chorale chante tellement bien. Et l'église primitive avait ça. Des bons pianistes, des bons batteurs, des bons violonistes. Tout était bien, une parfaite chorale. Mais dans cette perfection-là, les apôtres étaient tombés dans un piège. Jésus-Christ leur avait dit, vous serez dans la chambre haute pour recevoir la puissance afin d'aller aux extrémités de la terre. Eux, ils commençaient à rester là. Regardez, ça fait beau. Qui peut vouloir quitter une église où on fait tout? On ne va pas évangéliser. Une église où vous avez la climatisation, ça grandit de soi comme ça. Vous n'avez plus besoin de faire des délivrances et cures d'âme. Tout est bien. Les ministres prient chez vous, les sénateurs, les hommes riches, tout est bien dans cette église-là. Il n'y a pas de pauvres. Vous allez encore aux extrémités de la terre faire quoi? C'était ça, les dangers. Certaines bénédictions peuvent t'éloigner de Dieu. Dieu peut garder certaines personnes en manque d'une bénédiction, pas parce que tu es maudit, mais parce qu'il te protège. Parce qu'il sait que d'autres personnes, si c'est qu'ils demandent à Dieu, Dieu lui donnait ça, Dieu va les perdre. Dieu lui-même sait que le travail qu'il me demande là, il veut qu'on majore son salaire, il veut toucher maintenant 10 millions le mois. Dieu sait que 10 millions veut dire 10 femmes aussi. Dieu sait que 10 millions, sa femme à la maison ne verra plus trop son visage. Oui, Dieu sait que si tu as ces 10 millions-là chaque mois, tes enfants ne verront plus trop les visages de papa. Même certaines personnes, les promotions au travail ne viendront pas vers vous parce que Dieu sait que vous aimez beaucoup votre travail plus que Dieu, plus que vos familles. Des hommes comme ça qui ramènent le travail même à la maison. Et la femme même prie qu'on lui mette un peu une suspension au travail. La femme prie même que l'ordinateur tombe en panne. Parce que les messieurs amènent le travail à la maison. Vous détruirez votre harmonie de famille. Le travail doit rester au travail. Lorsque vous ramenez le travail à la maison, vous détruisez votre mariage. Vous détruisez votre famille. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, le travail doit rester au travail. Tu es avec ta femme, tes enfants, ton mari, tu réponds tout le temps. Message WhatsApp des business. Un client tel veut me répondre. Un client veut ceci. Non, 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 non. Si Dieu veut que ses clients concluent un marché avec toi, il le fera. Mais tu ne dois pas sacrifier ta femme, ton mari, tes enfants pour tes affaires. Tes affaires peuvent voler en éclats, mais ta famille t'aimera même dans la pauvreté. Tes clients là viendront vers toi tant que tu es bien. Tant que tu fréquentes les grands hommes du Cameroun, les sénateurs, les députés, ils viendront vers toi. Mais les jours qu'on va te déchoir, les jours que tu vas descendre, ils vont partir. Les hommes viennent vers les hommes qui ont du succès. Quand tu n'as plus de succès, ils vont t'oublier. Mais ta famille va t'aimer dans la pauvreté, tout comme dans la richesse. Et certaines personnes, lorsqu'ils atteignent ces niveaux, certaines églises, quand ils atteignent ces niveaux, ils oublient que Jésus-Christ avait dit « Allez jusqu'aux extrémités de la terre ». Est-ce que vous voyez trop les églises américaines, des grands là que nous connaissons, ont des missions en Afrique? Et c'est rare, hein?
Vous voyez les grands pasteurs, les bishops qu'on connaît là, est-ce que nous voulons qu'ils ont ouvert une église au Cameroun ici? Une église en Afrique, c'est rare. Ils le faisaient à l'époque de Wesley. À l'époque où vraiment c'était le feu de l'évangile. Mais là, l'église a atteint un niveau, il y a des multimillionnaires à l'église. Les multimilliardaires, c'est pas mauvais, c'est très bien. Mais non, cette richesse-là nous fait oublier l'esprit missionnaire. On est tellement bien, on a les jets privés, on ne veut plus aller prêcher dans un village au coin du Cameroun. On ne veut plus aller prêcher dans un village perdu en Côte d'Ivoire. Alors que Jésus a dit, la puissance que vous aurez doit vous conduire jusqu'aux extrémités de la terre. La chambre haute, c'est quoi? La chambre haute, littéralement, c'est un endroit où le Saint-Esprit était descendu pour donner de la puissance aux apôtres, aux disciples, afin d'annoncer l'évangile. Mais aussi symboliquement, la chambre haute signifie une montée spirituelle. À chaque fois que tu montes spirituellement, sache que la montée spirituelle cache une mission évangélique. À chaque fois que tu montes spirituellement, où tu as des visions, tu as une grande onction, une grande puissance, ça doit servir à l'avancement du royaume de Dieu. Si tu as des visions, maintenant tu prophétises, alors l'église a gagné quoi? Maintenant Dieu t'a donné un don pour guérir les malades. L'église a grandi en quoi? Maintenant Dieu a permis que tu aies des prophéties. Quand toi tu prophétises sur les gens, ça n'arrête pas. Ce sont des choses qui arrivent. Tu as des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Maintenant, ces dons spirituels, cette montée spirituelle, l'église a fait un pas de plus ou pas? La chambre haute symbolise également la puissance. Un homme puissant qui n'amène pas les âmes à Dieu, ta puissance ne sert absolument à rien. Aurez-vous vu un homme féticheur puissant qui n'engendre pas ou sinon qui ne conduit pas les gens à Satan? On voit les stars de ce monde. Elle travaille pour Satan, elle a des pactes avec Satan. Tout ce qu'elle fait, elle pousse aux gens d'aller vers Satan. Plus tu écoutes sa musique, tu commences à aimer l'impudicité, tu commences à aimer les femmes, les hommes, tu commences à aimer les insanités, parce que la puissance que Satan leur a donnée doit travailler pour amener les âmes vers Satan. Maintenant, nous, on dit qu'on reçoit la puissance de Dieu. Cette puissance-là ne travaille pas pour faire ramener les âmes à Dieu. Ça ne sert absolument à rien. On voit les hommes de Dieu, on se glorifie d'être seulement puissant. Et c'est quoi cette puissance-là? Faire tomber les gens sous l'onction. Mais non, les gens qui sont tombés sous l'onction là, est-ce que ça fait grandir l'église? Est-ce que ça a transformé un païen? Est-ce qu'un impudique a arrêté l'impudicité? Est-ce que quelqu'un qui est lié par la masturbation, par les démons, est-ce qu'il a été délié? La chambre haute symbolise aussi une montée économique et une montée financière. Lorsque Dieu vous amène à augmenter économiquement, à vous élever financièrement, vos finances doivent servir à l'avancement du royaume. Certains ici, vous n'allez pas prêcher comme moi je prêche, mais vous ferez prêcher les autres prédicateurs. Certains ici, vous n'allez pas monter ici et parler au mon thème de ce soir, de la chambre haute, etc. Non, toi tu vas acheter un micro pour qu'un prédicateur prêche. Certains ici, vous n'allez pas aller avec moi dans un carrefour, on crie Jésus vous aime. Non, toi tu vas aller au commissariat demander l'autorisation pour que nous crions de ces carrefours-là, Jésus sauve. Lorsque Dieu te fait monter en puissance économique, en puissance sociale, en puissance financière, cette montée doit servir à l'agrandissement du royaume de Dieu. Regardez comment est-ce que les féticheurs travaillent. Lorsqu'il monte en grade dans le monde spirituel, il doit initier les autres. Lorsqu'un sorcier, il doit monter en grade, il doit amener les autres vers Satan. Mais à l'église, on a les hommes qui sont économiquement forts, socialement forts, financièrement forts, mais on ne sent pas votre argent. On ne sent pas pourquoi Dieu vous a donné l'argent. Sachez ceci, mes frères et sœurs, qu'aucun arbre porte le fruit pour qu'il les mange. Lorsqu'un arbre porte le fruit, c'est pour que les autres mangent. Si Dieu t'a béni, c'est pour que l'évangile soit propagé. Si Dieu t'a donné les moyens financiers, c'est pour que l'église soit propagée. Si Dieu t'a donné l'influence, tu connais les autorités, c'est pour faire que l'église soit en paix. Que Dieu soit béni pour les gouverneurs du littoral. Comment? Je ne vais pas le dire comme cela.
comment, par sa manière d'utiliser son autorité, il permet que les royaumes de Dieu s'étendent dans cette nation. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup prier pour lui. Souvent, on a des dons de Dieu, on les admire, mais on ne prie pas pour leur conservation. Des fois, tu peux avoir un bon mari, là, un bon travail, mais tu ne pries pas pour que Dieu conserve ça. On a une bonne femme qui est soumise, mais on ne prie pas pour qu'elle reste soumise. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mes frères et sœurs, mais avoir une autorité qui prie, c'est une très, très grande grâce. Oui, je viens du Congo, mes frères et sœurs. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, à grandir, voir un gouverneur comme celui-là, comme le gouverneur d'ici, afficher aussi clairement qu'il est chrétien. Aller dans le... J'ai même appris qu'il va dans les baptêmes. Ça, c'est une grâce. Imaginez un seul instant, il était un féticheur. Il peut apprendre que telle croisade veut se faire, il complique les choses, non? Mais comme il est chrétien, il apprend, il appuie lui-même. Vraiment que Dieu bénisse ces gouverneurs-là. L'église primitive, elle était parfaite. Mais dans sa perfection, elle était devenue une église morte. Une église qui ne produisait plus. Une église qui était passive. Elle n'était plus active. Frères, sœurs, nous prions que Dieu bénisse la compassion. Que nous quittions aller à Bonaprise, que nous construisions ce qu'on veut construire là. Si nous perdons à cause de ces petits luxes que Dieu nous donne, la pensée missionnaire, sachez que la mort va entrer. Tu demandes à ce que Dieu nous élève, qu'on soit une église où on va connaître le Cameroun, parlera de nous. Mais non, si on oublie, voyez, aujourd'hui on est petit, on va dans les carrefours, on fait des évangélisations, mais si on atteint ces niveaux-là où on parle de nous, mais on ne va plus gagner les âmes, on est en train de taper à côté. Tout ce que Dieu peut faire arriver dans nos vies, c'est pour que nous présentions Dieu aux âmes. Que tu sois sénateur, je ne sais pas moi, militaire, médecin, avocat, pasteur, tout ce que Dieu rêvait dans ta vie, comme sujet de gloire, ça doit attirer les âmes vers Dieu. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment la méthode de faire de Dieu. Lorsque Dieu te donne, c'est pour que son royaume avance. Regardez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades, qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La Bible dit, vous savez comment est-ce que Jésus a été oint? Le fait qu'il a reçu l'onction, il allait de lieu en lieu. Ça veut dire quoi? À chaque fois que Dieu te donne l'onction, ça doit te pousser à aller de lieu en lieu pour parler de lui. Vous qui tombez tout le temps sous l'onction là, vous faites quoi avec cette onction? Tous les cultes, ma soeur, toi tu tombes, tous les cultes. Si moi je dis encore aujourd'hui, recevez, tu vas encore tomber. Les protocoles sont fatigués. Et tu as les gens de chrétiens, quand tu tombes, toi ça finit pas maintenant. Même quand les pasteurs ont commencé à donner les annonces, toi ça finit pas maintenant. Tu fais quoi avec toute cette onction-là, ma soeur? La Bible dit, Jésus a reçu l'onction, il est allé des lieux en lieu. Toi maintenant, tu dis recevoir l'onction. Tu as des visions, des prophéties, mais tu n'engendres même pas une âme à Dieu. Non. Comment Dieu peut te donner autant de dons comme ça? Autant d'onction, mais ton onction n'impacte même pas une âme, même pas ton collègue au travail, même pas ta famille. Ça, c'est quelle onction? Comme je vous dis souvent, un enfant dans la maison seulement mange la sorcellerie. Vous sentirez que l'enfant a mangé la sorcellerie. Hein? Il y aura maintenant la lourdeur spirituelle. Vous sentirez que les choses ne vont plus bien, les maladies. Pourquoi? Parce qu'un enfant seulement a reçu l'onction de Satan. Maintenant, toi, tu dis être oint du Saint-Esprit. Tu dis avoir reçu la puissance de Dieu, mais tu n'impactes même pas une âme. Même pas. Et voilà les versets que nous aimons donner. Nul n'est prophète chez soi. Non. Jésus était juif, n'est-ce pas? Non? Les gens qu'il a utilisés pour fonder l'équipe, c'est des juifs. Pierre était juif, non? Matthieu est juif. La personne qu'on dit là, nul n'est prophète chez soi. Il drainait des foules, Jésus. Il ne faut pas qu'on explique notre échec. Il faut qu'on l'admette et qu'on rentre vers Dieu. Qu'on lui pose la question, qu'est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce que je dois faire pour que ce que tu as mis en moi travaille à l'avancement de ton royaume?
Mais si on se justifie tout le temps, oh maintenant les gens ne croient pas, mon mari est incrédule, ma femme est insoumise, mes enfants sont des rebelles, mes parents sont des incrédules. Mais non frère, est-ce qu'ils sont des incrédules plus que Paul? Est-ce qu'ils sont méchants, mauvais comme Paul? L'homme mauvais là, Paul, Dieu l'a changé. Si toi aussi tu dis avoir le Dieu qui a changé Paul, ton Dieu doit aussi traverser ta vie pour toucher les gens qui sont proches de toi. Quelqu'un qui fume la cigarette dans un taxi, même si tu n'as pas fumé, tu ressortiras avec l'odeur de la cigarette. Mais non, toi tu dis que tu as l'odeur de Dieu, l'odeur de Jésus. Les gens autour de toi ne sont pas impactés. Il y a un problème. Jésus a reçu l'onction et il allait des lieux en lieux. L'onction ne pouvait pas le garder au même endroit. S'il était camerounais, on entendait, ah Jésus, il est à Bafoussam. Ah non, il a quitté, il a fait une semaine, il est maintenant allé à Banjoum. Et après, il est maintenant à Douala, il est maintenant aidé. Jésus était des lieux. Ça veut dire la puissance qu'il avait reçue ne le gardait pas à un endroit. Ça les poussait à aller à s'étendre. Regardez les opérateurs économiques, les hommes riches. Tu verras qu'en Afrique, un milliardaire a aussi ouvert sa boîte au Congo. Tel milliardaire a aussi ouvert sa boîte au Cameroun. Parce que ce qu'il a reçu, la puissance financière qu'il a reçue, va pousser à cet homme de s'étendre. Toi, maintenant, tu reçois la puissance de Dieu. Tu ne t'étends pas. On est tombé dans les mêmes sommets que l'église primitive. On s'aime entre nous. On ne partage jamais. Ce qu'on reçoit ici, ça reste entre nous. Des fois, même à la limite, on ne poste même pas ça. Si on se dit qu'ils sont incrédules, mais non, imposons-leur même à lire, non, ton statut, mais tu ne partages même pas ça. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, comment les hommes entendront l'évangile s'il n'y a personne qui leur parle de l'évangile? Comment les gens vont entendre de Jésus si vous aimez, on ne leur parle pas? Notez et sachez ceci, mes frères et sœurs, que l'homme dans sa nature, il aime s'attacher à un endroit où il est dans un confort. L'homme dans sa nature, il aime s'attacher à un endroit où il a eu du succès. Ouais, si tu vas à un endroit, tu commences à creuser, et les diamants sortent, tu vas rester là. Tu vas te dire, ah non, à cet endroit, les diamants y est. Et l'homme dans sa nature, il aime ça. Lorsque la Pentecôte était venue, ils ont voulu rester là. Parce que dans la nature de l'homme, il n'aime pas quitter là où il a été impacté. Or, ce n'est pas ça Dieu. Dieu, il t'impacte à un endroit bien donné pour que ce que tu as reçu à l'endroit X se répercute à l'endroit Y. Ce que j'ai reçu au Congo, j'amène ça au Cameroun. Et toi qui reçois ce que je te dis, tu dois amener ça quelque part. Dieu te fait grâce, tu voyages, tu vas au Canada, tu dois amener ça au Canada. Dieu te fait grâce, tu vas à Yaoundé travailler, tu dois amener ça à Yaoundé. Regardez comment est-ce que Pierre a manifesté cette nature de l'homme. Matthieu chapitre 17, le verset 4. La Bible dit, Pierre prenant la parole le jour où Jésus-Christ est transfiguré. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ici, Pierre, il oublie qu'il a laissé ses autres frères à la vallée. Il oublie que l'équipe de Jésus n'est pas constituée que de Jacques, Jean et l'autre, et Pierre. Il dit non, Seigneur, on a vu la transfiguration, on a vu Élie, on a vu Moïse. Nous, on veut rester ici. Quand on vient à la compassion, on veut rester ici. On entend les messages, on tombe sous l'onction, on veut rester ici. Alors que lorsque nous voyons la gloire de Dieu, c'est pour que nous allions dire aux autres. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens, de vrais même chrétiens, de vrais serviteurs de Dieu. Mais malheureusement, il y a très peu qui servent aux intérêts de Dieu, très peu. Je ne doute pas de votre chrétienté, mais je peux douter à votre manière de servir aux intérêts de Dieu. Par le simple fait que, si vraiment nous tous ici, nous servions aux intérêts de Dieu, je ne parle même pas de l'argent, cette église aurait doublé, quadruplé déjà. Je ne parle même pas que les intérêts, il faut donner tout le temps l'argent. Non, même pas. Si nous servions votre qualité de vie chrétienne, vraiment, je suis fier. Mais je doute que nous travaillons, nous tous ici, vraiment pour les intérêts de Dieu. Ça veut dire quoi? Ma vie entière, je la consacre seulement à faire avancer le royaume. Ce n'est pas que je le dis ou je le pense, mais dans mon quotidien, mes actions témoignent que tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Tu ne le crois pas? Ok.
Qu'est-ce que tu as posté aujourd'hui sur ton Instagram? Sur ton Facebook? Ton statut? Est-ce que ce que tu as posté a fait avancer le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as posté hier? Avant-hier? Avant-hier? Avant. Si tout ce que nous faisons au quotidien ne travaille pas pour faire avancer le royaume de Dieu, donc les intérêts de Dieu ne comptent pas trop pour nous. On peut dire ça, n'est-ce pas, non? Que non, je suis chrétien. Là, c'est pas un problème. Mais je dis que je suis un bon pasteur ne suffit pas. Il faut que vous puissiez m'éprouver, m'observer. C'est après maintenant que vous pouvez dire, ah non, il est vraiment un vrai pasteur. Mais si je dis, non, je suis un vrai pasteur, mais dans mon quotidien, vous ne voyez pas ça. Mes paroles ne serviront à rien. Parce que ce qui soutient ma parole, ce sont mes actes. Quand on voit les chrétiens, vous postez, vraiment, on sent que ça, c'est la paganité, la mondanité. On voit une soeur qui poste, on voit son corps. Un frère qui poste dans une fête mondaine. Vraiment, est-ce que ça sert à la gloire de Dieu? J'aimerais même parler à certaines personnes. Il y a eu la Pâque qui est une des grandes fêtes chrétiennes, vous savez ça. La Pâque est même les fondements de notre foi. Parce que ce n'est pas à la Pâque que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Maintenant, le jour de la Pâque là, on voit d'autres chrétiens ne célèbrent pas ça. Et pire, ce sont ces mêmes chrétiens-là qui vont poster Ramadan. Mais oui, ça c'est grave. Tu ne verras aucun musulman poster la Pâque. Tu ne verras pas. Il croit à sa religion. Il ne peut même pas compromettre ça. Mais les chrétiens, on veut plaire à tout le monde. Comme je travaille dans telle entreprise, on nous a envoyé ça, on doit poster. Est-ce que si toi tu les envoies dans leur groupe de travail, ils vont poster ça? Tout ce que nous faisons au quotidien va dire si nous travaillons aux intérêts de Dieu ou pas. Comment tu parles aux gens, comment tu t'habilles, comment tu réfléchis. Devant l'argent, tout ça, ça parle. Est-ce que ce que je fais au quotidien fait avancer le royaume de Dieu ou pas? La Bible dit un jour, Isaïe, il participe à une conversation divine. Isaïe chapitre 6. La Bible dit dans le verset 8, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et il répondit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Ça veut dire Dieu, le grand Dieu qui a créé tous les humains, il cherchait un humain pour ses intérêts. Je ne sais pas à cette époque, la terre avait combien d'habitants? Mais je suppose qu'il n'y avait pas peut-être moins de 1 milliard d'habitants, ou même moins de 1 million d'habitants. Mais Dieu cherche qui envoie, qui va envoyer. Et encore aujourd'hui, Dieu cherche les gens. On a dans les églises les gens qui viennent vers Dieu pour se servir de Dieu, mais pas pour laisser Dieu se servir d'eux. Je suis pasteur, je me sers de Dieu pour ma vie. Avoir une bonne maison, une bonne voiture, voyager dans le monde. Je ne sers pas Dieu parce que je l'aime. Parce que je sais qu'en servant Dieu, j'aurai les offrandes, j'aurai des visas, je voyagerai. Mais je ne sers pas Dieu pour Dieu. Et si Dieu me disait, quand tu viens le servir, tu mourras pauvre, est-ce que je le servirai encore? Toi qui sers Dieu, est-ce que si Dieu te dit, comme tu as signé de me servir comme ça, tu mourras pauvre, tu ne vas jamais construire, tu ne vas jamais avoir une promotion au travail, tu n'auras jamais une voiture, je ne sais pas, le dernier cri, est-ce que tu serviras encore le Seigneur? Parce que nous venons vers Dieu, parce qu'on nous a dit que quand tu viens vers Jésus, ta vie va changer. Mais on parle de quelle vie qui va changer? D'abord ta vie spirituelle. Mais Dieu ne te confirme pas que ta vie sociale va changer. Dieu ne te confirme pas que ta vie financière va changer. Dieu te rassure que si tu viens à lui, il écrira ton nom dans le livre de vie. Il te rassure que si tu meurs, tu vas aller au ciel. Mais Dieu ne te rassure pas que sur cette terre, tu auras des voitures et des maisons. Dieu cherche un homme. Qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Étonnant, hein? C'est comme si le chef de l'État, il cherche un peintre, il cherche un maçon, dans tous les Cameroun comme ça. Étonnant. Et Dieu qui a créé l'humanité entière comme ça, il cherche un homme qui travaillera pour ses intérêts. Il y a même des gens, ils viennent à l'église, mais pour travailler sa story sur Instagram. Il vient à l'église pour travailler un réel pour elle-même, hein, pas pour Dieu. Avant de s'habiller, il dit, aujourd'hui c'est dimanche pascal. Je vais aller à l'église. Toi, tu penses que c'est pour Dieu? Non, c'est pour lui-même. Lors de la Sainte Seine, il fait de son mieux quand il prendra que le photographe de l'église prenne une photo.
Aussitôt après culte, il va sur Internet, la page de la compassion. Toi, tu penses qu'il est en train de scroller parce qu'il aime l'église? Non. Il cherche sa photo. Est-ce que je mens ce que je dis? J'ai commis l'erreur de te mettre modéré prêcher ici. On voit les frères, il a des attitudes bizarres. Dieu. Lui, toi, il dit Dieu parce qu'il sait qu'il aura la photo. Oh, alléluia. Lui-même, il sait que c'est bon, non? Qu'on voit une photo comme ça. Alléluia. Après quelques temps, tu vas sur son Facebook. Tu dis, ah, frère, depuis quand tu as changé le profil, tu penses qu'il va à l'église pour lui, pour Dieu. Mais c'est pour lui. Dieu cherche un homme qui s'oublie, un homme qui pense à Dieu. Luc chapitre 4, la Bible dit Jésus, avant de commencer son ministère, il a eu besoin d'une puissance. Il est allé à la montagne chercher la puissance de Dieu pendant le jeûne de 40 jours. Et Jésus a travaillé pendant 40 ans d'anonymat pour bâtir son témoignage. Et après, quand Jésus-Christ, il va pour se montrer, la Bible dit Jésus, sa renommée était répandue. Jésus était une célébrité de son temps. Jésus était un influenceur. Il aurait, je ne sais pas moi, 1 million, 4 millions d'abonnés, 10 millions, 500 millions. Il était une célébrité de son temps. Mais Jésus-Christ, comment il a pu avoir cette influence? Parce que Jésus a recherché la puissance et la puissance qu'il a obtenue dans la présence de Dieu, il est allé la déverser parmi les hommes. Jésus, il aimait guérir les malades. Il aimait parler aux gens de l'évangile. Il réunissait les groupes pour leur parler de l'évangile. Et même, je vais parler à mes frères. Vous réunissez dans un ministère. Le ministère devient comme un ministère vraiment dans ce monde. Ministère des minates. Un ministère ne doit pas fonctionner comme une église. Un ministère est censé être les bras de l'église. Tu ne peux pas être dans un ministère et les programmes du ministère t'empêchent de servir à l'église. On voit le ministère est surchargé de programmes. Retraite ceci, programme cela. Non, un ministère est un bras de l'église. Et même les ministères qui baptisent. Et après on se rend compte que les ministres de Dieu, ils se servent des gens pour avoir de l'argent. Comment tu dis que Dieu t'a appelé, homme de Dieu, femme de Dieu, dans ton ministère de des conférences payantes? Si Dieu t'a appelé, il ne peut pas pourvoir à tes besoins. Tu vas dire que la salle, on l'a louée. Imaginez un seul instant, on vous paye la présence pour entrer ici tous les jours. Si Dieu nous appelle, qui donne les gens qui vont payer cette salle? Mais il ne faudrait pas faire payer aux gens. Vous avez reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. Comment aller jusqu'aux extrémités de la terre avec la puissance de Dieu? Premièrement, il faut être formé. La formation qui te prépare aux extrémités de la terre. Il y a des gens qui ont l'appel de Dieu ici. Dieu vous a appelé à servir, être pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète. Dieu vous appelle, vous devez vous faire former. Quand Dieu t'appelle, la première chose que tu dois faire, c'est de ne pas te mettre à le servir. C'est apprendre comment il veut que tu le serves. Lorsque Jésus est allé dans la maison de Marie et de Marthe, Marthe était une appelée de Dieu, une servante de Dieu, qui voulait d'abord servir Jésus. Alors que Marie voulait d'abord apprendre sur comment Jésus veut qu'on le serve. Vous êtes appelés, vous voulez aller aux extrémités de la terre pour parler de Jésus. Il vous faut une formation. Vous devez vous mettre au pied d'un homme de Dieu. On doit vous enseigner comment on se comporte. Comment on se comporte dans une mission. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Tu peux être ici, né Gondieu, Cameroun. Tu as tes habitudes camerounaises. Tu as grandi comme cela. Alors, mais dans ta vie, Dieu t'appelle à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, si cette personne que Dieu appelle à aller très loin ne se fait pas former, il ira loin, mais rapidement, il sera avorté. Quelqu'un a dit, plusieurs personnes travaillent pour arriver au sommet, mais peu de personnes travaillent pour demeurer au sommet. Le plus important n'est pas d'arriver au sommet, de rester au sommet. Vous voyez des gens, un chante camerounais, un chante congolais, un chante ivoirien de gospel, il monte, et après son succès, ce n'était que comme une forme de clair, ça passe rapidement. Parce qu'il n'a pas été formé, on ne lui a pas dit qu'aux extrémités de la terre, il y a des exigences. Et la meilleure manière de se former, c'est laisser Christ être formé en toi. La formation forme Jésus-Christ en toi.
Tu dois te faire former jusqu'à ce que Jésus soit formé en toi. L'apôtre Paul parlait dans Galates chapitre 4, le verset 19. « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Quand Jésus est formé en toi, tu seras consommé dans toutes les cultures, dans toutes les mœurs, dans tous les pays du monde. Parce que Jésus, il est prêché partout. Tu prêcheras aux blancs, tu prêcheras aux jaunes, tu prêcheras aux noirs, tu prêcheras aux rouges. Parce que Jésus est formé en toi et Jésus est une clé qui passe partout. Maintenant, quand tu te fais former à la congolaise, à la camerounaise, il y aura des endroits où tu ne vas pas aller. Dieu peut même faire que tu arrives là-bas pour leur prêcher l'évangile. Tu arrives là-bas par tes affaires ont tellement fleuri, tes affaires sont montées. Et Dieu permet que tu connaisses des grands. Et tu arrives à ce niveau des grands-là, tu as ta culture congolaise là médiocre, ta culture camerounaise là médiocre, tu arrives là-bas, ils vont t'éjecter. On relate un jour l'histoire d'un groupe d'entrepreneurs. Ils étaient riches ces hommes-là. Et ils se retrouvent, ils devaient accueillir un nouveau membre dans leur équipe. Et ils se retrouvent autour d'un dîner. Et c'était le self-service. Et dans leur manière de faire, quand tu es nouveau pour intégrer, ils t'envoient en premier pour aller te servir. Et les messieurs est allé se servir en premier. Il fait une montagne. On croyait que c'était les derniers repas d'un condamné à mort. Alors que dans leur culture de ces hommes, ils se disaient chacun a droit à un morceau. Si tu prends 2 morceaux, tu voleras notre affaire aussi. On l'a exclu directement. À cause de quoi? De sa culture mauvaise, médiocre. Tu peux être un homme d'affaires, mais si tu es un homme d'affaires selon le Christ, tu ne seras pas éjecté. Tu es un homme d'affaires selon le Christ. Christ est formé en toi. Tu peux être congolais, camerounais. Dieu peut t'envoyer partout dans le monde. Il y a un homme ici, je crois, au Cameroun, je crois, celui qui a investi au pays. C'est un Camerounais apparemment. Il vit au Cameroun. Mais je vois ces histoires, il prospère. Hein? S'il peut être autant lancé comme une flèche. Parce qu'il y a des choses, je vais enseigner ça dimanche, il y a des mentalités qu'il faut bannir. Plus Jésus-Christ grandit en toi, plus Jésus-Christ te débarrasse de toi. Plus tu laisses Jésus grandir en toi, il débarrasse en toi ton orgueil, il débarrasse en toi ton côté là médiocre. J'entends des fois les gens dire, c'est ma manière d'être. Moi je leur réponds, on peut avoir une mauvaise manière d'être. Il ne faut pas justifier ta manière d'être parce que c'est ta manière d'être. Tu peux être impoli, mais c'est ta manière d'être. Comment aller aux extrémités de la terre avec la puissance du Saint-Esprit? Il faut être sensible à l'esprit, sensible spirituellement. Les Écritures nous parlent de l'histoire de Pierre. Pierre, il voulait manger à un moment donné et il y avait quelqu'un de l'autre côté du monde qui soupirait après Jésus, qui soupirait après attendre l'évangile. La Bible dit le Saint-Esprit, alors que Pierre voulait manger, le Saint-Esprit lui parle et Pierre va. Quel niveau? Je ne sais pas s'il y a déjà parmi nous ici des gens, tu veux manger comme ça, l'onction descend, tu arrêtes de manger. Ça t'est arrivé à qui? Toi-même, tu sais que ça ne peut pas t'arriver des choses comme ça. Toi-même, tu sais, ça, moi, ça ne peut pas m'arriver. Toi, Dieu me parle par les songes quand je dors à l'église. Il me dévoile la nourriture. Mais Pierre avait un niveau de sensibilité spirituelle. Il veut manger comme ça. La Bible dit, il va même en extase. En extase, ce n'est pas seulement tomber sous l'onction. Ça veut dire être comme mort. Dieu prend ton esprit pour te révéler des choses. Ce n'était pas dans une croisade, devant les repas, devant Mbongo Chobi, devant Mbongo viande, devant le coq. Pierre, tu vas en extase. Quel niveau de sensibilité spirituelle? Oui, il faut réaliser ça, frère, devant la nourriture. Je suppose qu'il avait faim parce qu'il voulait manger. Malgré ça, il était tellement sensible. Les hommes sensibles, ils entendent toujours Dieu et Dieu leur révèle où est-ce qu'il les attend. Si Dieu t'attend en Mongolie, en Chypre, tu dois avoir la sensibilité spirituelle pour comprendre où est-ce que Dieu t'attend. Et là où Dieu t'attend, il te donnera du succès.
Parce que lorsque tu réussis la mission de Dieu, tu as réussi aussi. Regardez, la Bible dit un jour, Jésus-Christ veut faire son entrée à Jérusalem. Il demande à ce qu'on l'amène, c'était l'âne ou l'ânesse? L'ânesse. La Bible dit que l'ânesse marchait sur les pannes. Les succès de Jésus étaient aussi les succès de cette ânesse-là. Parce que lorsque tu es sensible à la voix de l'Esprit et tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, quand tu réussiras pour Dieu, tu réussiras aussi pour toi. Des fois, nous voulons réussir pour nous, mais nous ne voulons pas entendre Dieu. Peut-être Dieu veut que tu réussisses en quittant le Cameroun. Peut-être Dieu veut réussir en arrêtant ton travail pour te lancer dans ton propre business. Maintenant, quand toi, tu es tellement porté vers ce qui est à toi, sans laisser le Saint-Esprit te guiser, tu auras des miettes de succès. Autre chose, comment aller jusqu'aux extrémités de la terre avec la puissance de Dieu? Il faut se rappeler constamment les buts pour lesquels Dieu nous a donné ce que nous avons. Si vous voulez aller jusqu'à là où Jésus physiquement n'est pas arrivé, afin d'apporter son nom, vous devez vous rappeler constamment pourquoi j'ai cette influence, pourquoi j'ai cet argent, pourquoi j'ai cette beauté. Vous savez, il y a des gens qui ont une capacité, ils attirent les gens naturellement. Ils sont des meneurs de jeu, des leaders. Tu dois te rappeler constamment pourquoi Dieu m'a donné cette capacité. Lorsque tu oublies pourquoi Dieu t'a donné une capacité, c'est quand tu vas t'éteindre. Regardez l'histoire de talent. Matthieu chapitre 25. Le verset 14 au verset 30, je vais le lire très rapidement. La Bible dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et il leur remit le bien. C'est bien. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres talents. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent du maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et le Seigneur lui dit, il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, et je t'ai conféré beaucoup d'autres choses. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup d'autres. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a le 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Qu'est-ce que ça nous enseigne, cette portion des Écritures? Que lorsque Dieu te donne un talent, c'est pour que tu fasses valoir ces talents pour l'avancement du royaume. Pourquoi je dis pour l'avancement du royaume? Parce que Dieu a donné un moment, il s'en est allé. Plus tard, il est revenu pour demander les comptes. Ma soeur, tu vois la beauté que Dieu t'a donnée là? C'est un talent. Tu dois te servir de ces talents pour l'avancement du royaume. Les hommes te suivent, ils t'aiment. Présentez-leur Christ. Amène-le à l'église. Les filles t'aiment, mon frère, parce que tu es beau. Amène-le à l'église. Mais on voit aujourd'hui des belles femmes, des beaux garçons. Ils préfèrent aller à cette série télévisée là, comment on appelle ça? Bachelor. Et là, tu es en train de détruire ton talent. Et j'ai remarqué ceci. Les gens qui perdent ont toujours des raisons pour expliquer leur perte. Vous voyez, celui qui n'avait qu'un seul talent, lorsque le maître vient, il lui dit, fais-moi le rapport. Il commence à dire, Seigneur, je savais que tu es un homme méchant, tu amasses. Parce que quand on est un homme qui perd, on a tout le temps des raisons. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as mal chanté? Pasteur, les micros n'avaient pas de piles.
pourquoi tu as mal fait ceci? Pasteur, la régie là-bas n'était pas bien pour m'aider. Frère, les excuses t'enfonceront. Lorsque tu aimes trop te faire des excuses, les excuses ne te feront pas avancer. À un moment donné, arrête de faire des excuses. Mais toi, analyse pourquoi à moi que ça m'arrive. Peut-être Dieu veut te parler de quelque chose que tu es censé arranger. Tout le temps, au travail, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Je n'avais pas les clients. Pourquoi tu n'as pas dit ceci? Les gens ne m'avaient pas aimé. Non, frère, sœur. Et les gens qui ont reçu et qui ont travaillé, le maître vient, il dit, fais-moi le compte. Sinon, j'avais reçu 5, voici 5 autres. J'avais reçu 2, voici 2 autres. La Bible dit, le maître leur avait remis à chacun selon sa capacité. Le Seigneur t'a donné quelque chose selon ta capacité. Dieu sait que ce qu'il t'a donné là, il ne m'a pas donné. Toi, tu entres parmi les grands. Toi, toute ta vie, c'est Bonange, Bonapriso, les grands. Et moi, il y a ça, Koto, là-bas. Moi, je vais aller prêcher là où Dieu m'a mis parce que c'est selon ma capacité. Mais toi aussi que Dieu t'a fait fréquenter les grands, tu dois leur apporter l'évangile. Peut-être Dieu sait que moi, je n'ai pas ces capacités-là pour aller parler tout le temps au ministre. Ma vie, peut-être pas tout le temps, je parle aux autorités. Mais toi, Dieu t'a fait cette grâce-là. Il sait pourquoi il t'a fait la grâce. Tu dois apporter Dieu là-bas. Si tu oublies pourquoi Dieu t'a donné une grâce, la grâce va disparaître. Si tu oublies même pourquoi Dieu a fait que tu aies cet argent, que tu entreprennes dans cette affaire, que tu voyages, que tu sois marié, que tu signes ces contrats, si tu oublies pourquoi, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. J'ai remarqué ceci. Les gens qui oublient les buts pour lesquels Dieu leur a donné quelque chose, ils commencent à normaliser la chose. À la limite, ils commencent à prendre la chose pour un acquis. C'est quand ils perdent la chose qu'ils se rendent compte qu'ils avaient la grâce. Toi, tu vois, non, tu es belle, belle, belle. Les jours que tu auras un accident, tu regarderas tes anciennes photos. Tu sauras que c'était la grâce. Dieu t'a ouvert la porte, tu vois les grands. Tu travailles avec les grands, les milliardaires, les millionnaires. Là, tu vois ça comme quelque chose de normal. Les jours que Dieu va te fermer cette porte-là, tu te rendras compte que c'était une grâce. Mais ce n'est pas ça le problème. Dieu va te dire, qu'est-ce que tu avais fait quand je t'avais placé à tel endroit? Qu'est-ce que tu avais fait quand tu avais du succès? Quand les gens te suivaient? Quand tu étais un meneur des jeux? Quand tu disais aux gens, viens on part dans une boîte, ils te suivaient. Mais quand tu t'es converti, qu'est-ce que tu avais fait de ton influence? De la chambre haute de la gloire jusqu'aux extrémités de la terre, là où Christ n'est pas mentionné, là où Christ n'est pas nommé. Mes frères et sœurs, la Bible dit ceci, dans Luc chapitre 4, pour finir le verset 18 au verset 19, Jésus-Christ qui parle, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le renouvellement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici, Jésus-Christ reconnaît, il se rappelle pourquoi Dieu lui avait donné l'onction. Il dit, j'ai été oint pour ceci. Dieu m'a donné l'art oratoire pour ceci. Il y a des gens ici, vous avez une facilité. Les gens vous connaissent. Il y a des gens ici, vous entrez dans tous les bureaux. Il y a des gens ici, partout tu entres. Et qu'est-ce que tu fais? Si Dieu t'a placé là-bas, ce n'est pas parce que tu es intelligent, c'est parce que tu es le plus beau, parce que tu es le plus qualifié. Dieu t'a placé là-bas parce que tu es un vase d'honneur. Tu transportes Jésus-Christ en toi. Maintenant, il ne faut pas, après avoir été à un endroit où tu transportes Jésus, tu ressors de cet endroit sans que tu aies laissé l'odeur de Dieu. Peut-être tu ne parleras pas. Répentez-vous de vos péchés. Mais tu dois dégager Dieu. Ils doivent sentir que tu as apporté Dieu. Ils doivent sentir que tu es différent d'eux. Ils doivent sentir que, mais ce garçon, qu'est-ce qu'il a? Cette fille, qu'est-ce qu'elle a? Cette femme, qu'est-ce qu'il a? Ils doivent se poser des questions parce que tu aurais dégagé Dieu. Si vous ne le faites pas, sachez que le Seigneur, à chaque fois qu'il remet à quelqu'un un don, il revient pour demander les comptes. La beauté que tu as, le Seigneur te demandera des comptes. Toi, tu sais entreprendre, tu sais gérer, tu sais ceci. Le Seigneur t'a donné un don. Il reviendra pour demander les comptes. Les dons n'est pas seulement les dons des prophéties, les dons même de la vie séculière. Tu sais organiser. Dieu te demandera cette organisation que tu as là. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que l'Église a fait un pas de plus avec ça? Tu es un médecin. Est-ce que le royaume a été bénéficiaire de tes capacités médicales?
Tu es un juriste. Est-ce que le royaume a bénéficié de ça? Tu es un chauffeur, un mécanicien, un ceci. Les talents, la grâce que Dieu t'a donnée, est-ce que l'Église a bénéficié de ça? Comme je vous ai dit, mes frères, sœurs, tous, on ne prêchera pas en apportant la parole comme je le fais. Mais tous, on doit faire quelque chose avec ce que Dieu nous a donné pour faire avancer le royaume de Dieu. Peut-être toi, tout ce que tu sais faire, c'est partager les publications de l'Église. Peut-être toi, les gens t'écoutent. Tu sais faire, je ne sais pas si les trades, on appelle les trades sur YouTube, Twitter, un truc comme ça. Tu sais faire ça. Donc toi, tu sais, moi, quand je prêche, tu fais des résumés, tu repostes ça. Je connais une fille qui fait ça en France. Elle ne fait que reposter les messages du pasteur Marcelo. Un garçon que j'ai même rencontré ici au Cameroun, lui ne fait que reposter ce que les pasteurs Marcelo prêchent. Il s'appelle c'est MC TV, c'est MC quoi là. Peut-être toi, tu es seulement fort en ça. Mais non, c'est que toi, Dieu t'a donné à faire. Tu dois faire ça pour faire avancer le royaume. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu de Dieu. Personne. Nous avons tous reçu quelque chose. Il est vrai que nous n'avons pas tous reçu de la même manière. Certains ont reçu 10, d'autres ont reçu 5, d'autres ont reçu 2, d'autres ont reçu un seul. Mais Jésus a donné à tout le monde quelque chose. Jésus a mis à nos côtés quelqu'un, au moins une personne. Personne ne peut dire ici qu'il connaît personne pour lui parler de Jésus. Personne. Nous avons nos amis, nos collègues. Même quand on rentre, on a un compagnon dans un taxi, on rentre quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons du talent que nous avons? Si on ne les multiplie pas, le Seigneur reviendra et il lotira même ce qu'il nous a donné. Mais s'il nous trouve en train de multiplier ce qu'il nous a donné, il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Merci de nous avoir enseigné que nous venons de la chambre haute pour recevoir. Nous allons travailler pour monter en puissance économique, en puissance financière, pour aller aux extrémités de la terre. Pour aller là où ton nom n'est pas mentionné. Pour aller parler de toi auprès de nos collègues, de nos amis, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, de nos parents, de nos tantes, de nos oncles. Aide-nous, Seigneur, à remplir fidèlement cette mission. Pour que tu ne sois pas obligé d'ôter ce que tu nous as donné. Nous ne voulons pas, Seigneur, que cette porte que tu nous as ouverte, où nous pouvons voyager dans le monde, entrer dans les bureaux des grands, avoir le numéro de téléphone des grands. Nous voulons utiliser ça, même si on ne leur parle pas. Mais comme ils ont notre numéro, on a les leurs qui lisent même nos statuts évangéliques. Comme on ne sait pas parler à tous nos abonnés, nous voulons partager les messages de l'évangile pour que nos abonnés voient cela. Nous voulons, Seigneur, aller jusqu'aux extrémités de la terre. D'une manière ou d'une autre. Par réseaux sociaux, par évangélisation porte à porte, par les partages de prédications. Mais nous voulons, Seigneur, amener ton nom là où il n'est pas mentionné. Je prie que tu fasses de cette église une église missionnaire. Nous ne voulons pas, Seigneur, tomber dans le piège du confort. Tomber dans le piège, on a tout. L'argent, les voitures, l'influence, les maisons. Un beau temple. Même si tu donneras toutes ces choses. Que nous ne puissions jamais oublier l'essentiel. Le royaume de Dieu. Bénis, Seigneur, cette église. Bénis cet enseignement. Qu'il reste gravé dans nos cœurs. Qu'il croisse par l'assistance et la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons apporter nos offrandes. Nous acclamons le Seigneur. Nous aurons 2 services comme on le fait habituellement. Le premier service, nous allons bénir Dieu avec nos offrandes. Et le second, bénir Dieu et en parallèle, nous allons contribuer pour les déménagements et la construction. Quand on va complètement déménager, on va changer ses paniers. On ne sait pas vous dire un panier construction, un panier déménagement. Un panier, ça fera des trop. Mais on veut qu'on mette tout, mais nous voulons mettre en conséquence, sachant qu'il y a beaucoup de besoins. Aujourd'hui déjà, par la grâce de Dieu, il y a des bains de sable, de ciment qui sont entrés au chantier. Et vous avez un temps, faites un petit tour, voir comment le chantier évolue. Il y a un bien-aimé qui nous a offert 1 tonne de ciment. Tu ne sais peut-être pas donner en espèces. Tu peux faire un don de sable, un don de ceci. Mais quand tu veux le faire en nature, tu dois consulter l'équipe pour que ça soit fait selon les normes.
Peut-être il y a une qualité de sable qu'on veut, une qualité de fer qu'on veut. Donc si tu veux apporter en nature, c'est mieux de consulter l'équipe et on saura vous orienter. We behold until we are found. We behold until we are found. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We behold until we are found. How long can you wait? We behold until we are found. How long can you wait on me? We behold until we are found. How long can you wait? How long can you wait? If it takes an eternity, will you wait? How long can you wait? Teach us wait. Women wait. Yes, yes, prophet wait. Wait upon the Lord. As men who wait upon the Lord, it shall renew their strength. We behold until we are found. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We behold until we are